épreuve de votre vie, à chaque situation, à chaque examen de votre vie, que vous puissiez toujours être vainqueur. Comme le thème le dit, en Christ, l'échec n'est pas une option. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne connaît pas l'échec. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne connaît pas... On chute, c'est vrai, on connaît des chutes, mais on se relève et puis on avance. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne connaît pas d'échec. Parce que notre Dieu n'a jamais échoué. Notre Dieu a toujours réussi dans tout ce qu'il a fait. Jésus, sur terre, a toujours réussi dans tout ce qu'il a fait. Que tu vas passer ton examen haut la main. Je pense même que si tu as une foi terrible, tu seras le premier élève, le meilleur élève du bac au Congo. Faut croire à ça. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu mets ta foi et ce soir, tu verras que tu seras le meilleur élève. Donc tu seras le bachelier suprême du pays. Avec une mention excellente. Tu vas épater tout le monde. C'est ta saison ce soir. C'est ta saison ce soir. À coup sûr, tu auras ton examen. Le problème, c'est toi. Quelles sont les décisions que tu prends pour réussir? Tu t'es découragé parce que tu as échoué à ton examen. Tu t'es découragé parce que 2, 3, 4, 5 fois, tu ne fais que répéter les mêmes choses. Non. Ce soir, je te demande de ne pas rester dans le découragement. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu dois mettre tout en place pour réussir. Il faut que tu aies un objectif. Cette année, mon objectif, c'est de réussir. Cette année, mon objectif, c'est d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Il faut que j'ai un plan. Il faut que j'établisse un plan. Il faut que j'établisse un plan. Quelqu'un est d'accord avec moi pour le plan? Il faut qu'on établisse un plan. Un plan infaillible. Un plan qui va marcher à coup sûr. Un plan qui va marcher totalement. Un plan qui ne va pas échouer. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut ce plan-là. Un plan qui ne va pas échouer. Il faut une feuille de route. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir à ton examen. D'accord. Ok. Ça, c'est notre objectif. Notre objectif ce soir, c'est de réussir notre examen, de passer haut la main l'examen. D'accord. Maintenant, quel est le plan? Quel est mon plan pour pouvoir accéder à cet objectif? Qu'est-ce que je mets moi en place pour pouvoir accéder à cet objectif? Parce que n'oublions pas que Dieu sait faire la part des choses. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Si toi-même tu ne prends pas la décision et que tu n'as pas un plan, même si tu pries ce soir et que Dieu remarque que attends, tu pries, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de feuille de route, ça ne passe pas. Parce que Dieu n'est pas illogique. Dieu n'est pas hors la logique. Dieu est très intelligent. Donc Dieu établit des plans. Même pour envoyer son fils Jésus sur la terre, c'était tout un plan. Tout était déjà établi, tout était ordonné. Il allait passer par la croix, il allait passer par Marie. Ensuite Marie, passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême. Ensuite, il allait passer par la croix, le tombeau, la résurrection, et puis le ciel et le trône de gloire. Tout était prévu. Et dans ta vie, il faut savoir que pour accéder à la réussite, il faut que tu établisses un plan. Il faut que tu aies un plan de béton. Jamais où tu dois écrire tous tes rêves. C'est mettons jamais où tu dois écrire. J'aimerais dire à quelqu'un, n'hésite pas de rêver grand. C'est pas interdit de rêver grand. C'est pas interdit de rêver de rouler en Lamborghini. Non, je pensais qu'il y a des gens qui allaient mettre quand même des cœurs pour ce que je dis. C'est ça la mentalité des personnes qui règnent. Tu dois prendre la décision, ta décision. Tu dois prendre la décision. La décision de le faire. Tu dois prendre la décision. Les gens te minimisent. Ils te disent non, oh lui, non, man, ça c'est trop. Ça ce sont des rêves pour les grands. Non, il n'y a pas de rêve pour les petits. Il n'y a pas de rêve pour les grands. Lorsqu'on veut devenir grand, on rêve grand, on pense grand, on imagine grand et on réalise grand. Parce que ce que tu crois de toi, c'est ce que tu feras. Lorsque tu crois que non, on dirait que mes amis ont raison. Le projet là, il est trop petit. On dirait que je suis né pour échouer. Personne n'est né pour échouer. Nous sommes tous nés pour réussir. Il n'y a personne qui est né pour échouer. Personne n'est né pour échouer. Il n'y a personne. Je connais personne que Dieu a créé et que Dieu a mis sur la terre pour qu'il puisse échouer. Ça n'existe pas. Il n'y a personne pour ça. Ce soir, tu es délivré de toute forme d'esprit d'échec. Ce soir, je suis venu t'apporter l'esprit du succès à tous égards. Je dis non à l'échec dans ta vie.
Ce soir, même si tu ne veux pas, moi, je dis non à l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Non à l'échec dans ta vie, dans tous les domaines. Bac, dans ton domaine, de tous les domaines, dans tes entreprises, je dis non à l'échec ce soir. Ce soir, l'esprit d'échec libère ta vie. Quel que soit l'esprit, quel que soit le démon, quelle que soit la sorcellerie qui retenait ta vie pour te demeurer dans l'échec, ce soir, au nom de Jésus, il quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Toi, tu es un homme de réussite, tu es une fille de réussite, une femme qui va réussir. Tu seras une femme comptée parmi les grandes femmes de ce monde. Tu seras un garçon compté. Tu vas écrire des livres, tu vas impacter. Les futurs Mark Zuckerberg, c'est nous. Les futurs Elon Musk, c'est nous. Il faut que tu prennes conscience de cela. Oh, je déclare au nom de Jésus que l'esprit d'échec n'aura plus le contrôle sur ta vie, c'est fini. Ce soir, l'échec n'aura plus le contrôle sur ta vie, c'est fini. Ce soir, quand tu sors de ce live, tu deviens maintenant un homme brillant dans ta classe. C'est fini. Tu vas construire des entreprises que le monde n'a jamais vues. Tu vas construire des entreprises que le monde n'a jamais vues. Jamais. Parce que tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour demeurer dans la stagnation, dans la limitation. Non, jamais. Parce que le Christ, l'Esprit de Dieu qui est en nous, est un esprit de liberté, est un esprit de réussite, est un esprit de victoire. Dieu en toi te donne la victoire. Ce soir, décision que je suis en Christ, je suis jeune, mais je veux réussir. Moi, je crois que en cette saison, en ce mois de mai, j'irai même pas au mois de juillet, en ce mois de mai, il y aura des jeunes, il y a une dimension où Dieu nous emmène. Tu as 17 ans, tu as 16 ans, tu as 18 ans, mais tu impactes. Oui, on n'attendra pas 25 ans, on n'attendra pas 30 ans. Tu as 17 ans, 18 ans, mais tu impactes ta génération. Lorsqu'on te voit, on dit non, celui-ci est un modèle à suivre. Celui-ci est une icône, pardon. Oh, que Dieu t'accorde cette grâce ce soir. Que Dieu t'accorde la grâce d'entrer réellement dans la saison de ta vie ce soir. Que Dieu te révèle sur ta mission sur cette terre et que réellement que tu entres dans le véritable potentiel de ta grâce en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que ce soir-là, tu vas traumatiser les gens. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes que tu vas traumatiser. Ils ne vont pas dormir à cause de ta réussite. Il y a des gens qui auront des insomnies quand ils vont voir ta réussite. Ils auront des insomnies. Oh Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont ici, Seigneur. Merci pour la grâce que tu réponds sur leur vie. Merci pour mes frères, mes soeurs qui sont connectés ce soir. Seigneur, je prie, Papa, que l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit qui accorde la victoire en tout temps et que l'esprit de réussite les accompagne en tout temps dans leur examen, qu'ils soient toujours la tête. Maintenant, pour toutes les personnes qui passent des moments de baccalauréat, je confesse une mention excellente. Ils vont réussir leur examen. Ce soir, tu as dit, l'échec n'est pas une option parce qu'en Christ, nous avons la réussite. Alors pour mon frère et pour ma soeur présents en ces lieux, l'échec n'est pas une option. Je décrète, déclare et établis au nom de Jésus-Christ que l'échec n'est pas une option. Ô Père, pour le baccalauréat, pour le BPC, pour n'importe quel examen de leur vie, pour n'importe quelle situation de leur vie, la réussite de Dieu et leur partage à partir de ce moment qui sont connectés au son de ma voix, la réussite et leur partage. Il y a un dépôt de réussite, une onction de succès qui se repose sur leur vie au nom de Jésus. Partout là où ils iront, ils seront la tête et non la queue. Crois d'abord, crois en Jésus, crois en toi. Crois en Jésus, crois en toi. Parce que toi, tu as du potentiel. Même si tes parents ne voient pas ce potentiel, un jour, ils le verront. Un jour, tes parents, ils vont dire, ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Pour l'instant, ils ne voient pas. Mais attends, sois patient. Ta réussite arrive bientôt. Oh, Seigneur. Merci pour ce peuple, Père. Merci pour cette génération de plus que conquérants. Je vois des gens, ils commencent à prendre un stylo, ils disent, c'est comme si tu as maintenant une inspiration qui vient sur toi. Tu dis, waouh, j'ai une inspiration, je veux construire une entreprise qui va porter le nom de ceci. Je veux construire ceci. Tu commences à écrire, bien aimé, c'est maintenant que tu dois commencer à rédiger tes projets. N'attends pas demain. Je te dis ce soir, avec ta foi ce soir, avec la permission de ta foi ce soir, tu as le bac au nom de Jésus. Ce soir, tu as le bac, tu as ton examen haut la main. Haut la main, tu as ton examen. Ce que je suis en train de faire, c'est que par l'Esprit de Dieu, je suis en train de proclamer des paroles sur ta vie. Je ne suis pas en train de te motiver, je suis en train de te bénir.
Je suis en train de déclarer par l'Esprit de Dieu des paroles par ta foi. Vous savez, la foi, c'est comme l'hameçon. Ma parole, elle est là. Et ta foi, tac, tu t'accroches à cette parole par la foi. Et c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Sinon, à tes résolutions répondra le succès. Travaille dur, charbonne, charbonne, travaille. Travaille dur. Prière, ma soeur, la prière. N'oublie pas de toujours prier pour ton examen. Vous savez, il y a un truc qui est bizarre. On aime prier pour soi, mais prie aussi pour ta classe. Prie aussi pour tes amis qui sont dans la même classe que toi, qui passent l'examen avec toi. Quand tu pries pour ta classe, tu pries pour tes amis, pour que vous tous ayez l'examen. Je t'assure que lorsque tu fais ça, Dieu va te bénir. Il va te donner l'examen. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas que pour toi, tu pries aussi pour les autres. Tu ne pries pas pour toi, que tu pries aussi pour les autres. Parce que tu penses aux autres. Tu penses aussi à la réussite des autres. Je veux te présenter quelqu'un ce soir. Il s'appelle Jésus. C'est celui-là qui est la garantie de ta réussite. Tu es resté longtemps éloigné de Jésus. Lui, il a souffert pour toi. Jésus, il est mort pour toi. Jésus, il s'est crucifié pour toi. Regarde ce que Jésus il a fait. Il a porté cette croix-là pour toi. Il ne t'avait pas connu, mais il a accepté de souffrir pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui. Je vais te poser une question. Pourquoi tu résistes à Jésus? Pourquoi tu lui résistes? Lui, il a envie de te faire du bien. Tes amis vont t'abandonner demain. Tes frères vont t'abandonner demain. Mais Jésus, lui, il va rester avec toi éternellement. Avec toi. Il t'aime de tout son cœur. Mon ami, Jésus te parle ce soir. Ne ferme pas ton cœur. Non, ne suis pas ton cœur. Ne ferme pas tes oreilles. Ne dis pas que ça, c'est pas, ça ne me concerne plus, ça. Non, ça te concerne toi aussi. Ça te concerne. Jésus, il t'aime. Il a besoin. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Toi, Jésus t'aime. Te trahir, mais Jésus ne te trahira jamais. Tes copines, tes meilleurs amis peuvent te trahir, mais Jésus ne te trahira jamais. Mais il t'a vu avant même que tu ne puisses naître. Lui, il te connaissait. Il s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il apporte. Mais toi, là où toi tu es, si tu veux accepter Jésus dans ta vie ce soir, et si tu veux oser Jésus ce soir, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, je veux que tu fermes les yeux avec moi. Et je veux que tu pries avec moi, que tu répètes ces phrases avec moi, de tout ton cœur. Les amis ne vont pas t'abandonner. Tu vas avoir une famille comme toi, des jeunes passionnés du Christ qui ont accepté Jésus. Ce soir, je veux que tu pries avec moi ce soir. Tu vas incliner ta tête là où tu es, avec tout ton cœur. On va prier, tu vas répéter après moi. Papa, je te rends grâce pour la parole que j'ai écoutée ce soir. Je sais que j'ai longtemps été dur envers toi. Je sais que je t'ai longtemps résisté. Je sais que j'ai endurci mon cœur. Je sais que tu m'as appelé. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as choisi. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Mais moi, j'étais longtemps loin de toi. Mais ce soir, je profite de cette occasion de me rapprocher de toi. Je veux oser Jésus. Je veux te faire confiance. Je veux que toi, tu sois mon Père. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Je veux que tu sois mon meilleur ami. Je veux que tu sois mon Père. Alors, ce soir, je te donne ma vie. Je veux que toi, tu sois avec moi. Je te donne ma vie ce soir. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Merci parce que tu me donnes cette chance encore de revenir à toi. Merci pour ta grâce, Jésus.
Je te fais confiance. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Et je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme étant mon Dieu, comme étant mon Père, comme étant mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour toi qui as fait cette prière, ce soir, tu as tissé une relation avec Dieu. Tu es entré dans la famille, dans le royaume de Jésus. Tu es entré dans la dimension de fils de Dieu. Tu es entré dans la dimension d'enfant de Dieu. Je te dis juste chose, ose. Juste écris-moi en PV, écris-moi, ose juste Jésus. Ose seulement. Après, si tu vois qu'il ne te convient pas, d'accord. Mais à coup sûr, Dieu va toucher ton cœur. À coup sûr, Dieu va toucher ton cœur. Je n'ai connu personne qui est venu à Dieu et puis que Dieu n'a pas transformé. Non. Non, 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 ça n'existe pas. Il va te toucher. Merci à toi qui a fait cette prière avec moi. Maintenant, il faut que tu passes à une autre étape. La prochaine étape, c'est simple. Tu m'écris en PV. Écris en PV. On va te donner un numéro WhatsApp. On va t'ajouter dans le groupe. Tu vas rencontrer une famille de jeunes chrétiens comme toi. Pour toi qui as fait cette prière, je te dis bienvenue dans le royaume. On va désormais nous appeler le club des milliardaires chrétiens. Ah, j'aime ce nom. Le club des milliardaires chrétiens. Le CMC, le club des milliardaires chrétiens. On va être un club des hommes et des femmes impactants, riches, mais à l'onction et à la présence de Dieu. Père éternel, mon Dieu, la Bible déclare que vous êtes la tête et non la queue. Père, que toutes les personnes, tous mes amis, mes frères, mes soeurs ici, qui présentent quelconque examen, Seigneur, je prie, Seigneur, nous te supplions, Jésus, afin que tu leur accordes leur examen ce soir, afin que tu leur donnes leur examen ce soir, Seigneur Christ Jésus. Je viens, ô Père, dans le nom de Jésus et dans le sang de Jésus-Christ, je me tiens pour réprimander tout esprit d'échec dans leur vie au nom de Jésus. Quels que soient les esprits qui se cachent derrière, quels que soient les esprits de limitation, d'échec, Père, dans le sang de Jésus, je viens et je réprimande cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie pour la pleine réussite, pour la réussite ce soir, la réussite de leur vie, leur réussite de leurs affaires, leur réussite de leurs examens ce soir. Qu'ils aient des examens avec des mentions très bien, avec des mentions excellentes, qu'ils brillent au Père, que dans les salles d'examen, toutes les dominations, toutes les maladies bizarres, les maladies brusques, les maux de tête, les maux de ventre, les stress diaboliques qui viennent, mon Dieu, m'aura pour embrouiller, toutes les pertes de mémoire, au nom de Jésus-Christ, je les retire au nom de Jésus. Tout ce qui est esprit de distraction qui viendra pendant qu'ils seront dans la salle d'examen, devant leur copie, devant leur sujet, tout esprit de peur, je te réprimande dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et dans le sang de Jésus, je réprimande tout esprit de distraction, tout esprit de peur, tout esprit qui ne confesse pas cachonerie dans leur vie au nom de Jésus. Que jusqu'à ce que leur examen se termine, je confesse la bonne santé au nom de Jésus. Personne dans ce live ne tombera malade. Personne ne tombera malade jusqu'à la fin de son examen. Que personne n'aura d'accident. Je les protège par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Christ Jésus. Et Père, merci parce que la salle d'examen, tout le centre d'examen où ils seront, Père, c'est toi qui prends le contrôle, oh Père. Merci Seigneur parce que tu touches le cœur des sauveurs. Tu touches le cœur de toutes les personnes, des jurys, de ceux qui vont corriger leurs copies afin que les copies de tes soient des copies favorables au Père, mon Dieu. Merci parce que tu donnes l'intelligence. Merci parce que tu donnes la sagesse. Père, que s'ils avaient oublié des choses dans l'examen, que tu leur rappelles ce qu'ils ont appris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme tous les trous de mémoire au nom de Jésus-Christ. Les tableaux blancs de leur esprit, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame, Seigneur, la réussite de leur vie.
Je proclame que Père, cette année, il y aura le bac. Cette année, ils auront leur examen. Cette année, mon Dieu, ils auront leur examen. Pour ceux, Père, qui ont prévu des voyages à l'étranger, pour ceux qui ont prévu des voyages, que tu ouvres les portes, parce que tu as déjà donné l'examen, que tu ouvres les portes aussi pour les voyages, afin, Père, qu'ils voyagent et qu'ils aillent faire leurs études. Pour ceux qui ont des projets de voyage, Père, j'étends ta main de grâce sur leurs projets de voyage, afin, Père éternel, mon Dieu, que ta miséricorde et que ta grâce soient manifestes dans leur vie, oh Père. Merci pour leur vie. Je te recommande tous mes frères et mes soeurs ici présents, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.